Bonjour, bienvenue à la présentation du groupe 20 dans le cadre du cours CE 380. Nous avons travaillé sur le thème containerisation des applications et nous avons utilisé comme technologie de containerisation Docker. Au cours de la présentation, nous allons successivement vous présenter les différents éléments de notre architecture, de tout ce que nous avons utilisé, et nous allons vers la fin vous faire une démonstration de comment est-ce que nous avons containerisé notre application. Donc, parlant d'architecture, je vais vous la présenter ici. Nous avons des serveurs physiques, donc un premier serveur physique ici qui est un Dell PowerHT 610 pardon, et un autre serveur physique ici qui va nous servir de serveur de base de données. Donc, s'agissant du serveur qui va héberger nos VM et nos conteneurs, nous avons au-dessus installé un hyperviseur. C'est cet hyperviseur qui est Proxmox. C'est un hyperviseur open source qui nous permet en même temps de déployer des VM Windows, des VM Linux et également des conteneurs LXC. Donc, il est facile à utiliser, à installer, et vous avez cette interface GUI qui vous permet de déployer vos VM, de déployer vos conteneurs. Ça supporte les VM Linux, Windows également. Donc, si vous regardez ici, ça c'est une VM Windows qui est dessus. Les autres sont des VM Linux. Pour le projet, nous avons choisi d'utiliser une VM Ubuntu, donc la dernière version 20.04, c'est ce que nous avons utilisé dans le cadre de ce projet. C'est vrai que dans notre data center ici, nous avons deux nodes, donc un de production, ça c'est un serveur physique de développement, un serveur physique de production, mais nous travaillons juste sur un seul node vu qu'on a juste besoin d'une seule VM. Pas plus que ça. Donc, je vais retourner au diagramme pour vous présenter les autres composantes. Donc, à partir de l'hyperviseur, nous avons été en mesure de déployer plusieurs VM et on va utiliser la VM Ubuntu sur laquelle on va installer notre Docker. Docker, c'est donc avec Docker qu'on va être en mesure de créer nos différents conteneurs. Donc, comme application, nous avons choisi de mettre sur place un site web et notre site web est containerisé. Donc, on aura par exemple ici un conteneur WordPress et un conteneur qui va être notre base de données. Donc, MySQL, ça c'est là-dessus qu'a été porté notre choix. Donc, je vais vous parler un peu plus en profondeur du serveur de base de données ici. Comme je l'ai dit, c'est un serveur physique aussi qui est complètement séparé de l'infrastructure ici. Donc, c'est un serveur physique séparé. Et là-dessus, nous avons plusieurs disques durs physiques qui sont montés en RAID 5. Donc, pour plus de redondance et pour éviter les pertes de données. Donc, et là-dessus, nous avons créé un partage NFS. Et ce partage NFS, son rôle va être de stocker les bases de données et les données importantes de notre site web. Quand je dis données importantes, par exemple, si des utilisateurs doivent s'inscrire sur le site, c'est quand même une base de données importante. Tout cela, ça va être stocké sur le partage NFS. Et l'accès à ce partage NFS est contrôlé par une liste de contrôle d'accès pour se rassurer que seuls les services autorisés puissent se connecter à la base de données et au partage NFS. Vu que toute cette infrastructure, celle que je délimite ici, donc celle-ci, est à la maison, pour être en mesure d'accepter les connexions externes, il a fallu modifier les règles de firewall, donc de pare-feu à ce niveau, donc d'ouvrir certains ports pour permettre à ce que le proxy externe qui est ici
situé dans le cloud soit en mesure de contacter le site web et de réacheminer la réponse aux utilisateurs externes. Donc, c'est dans cette optique que nous avons choisi d'inclure dans l'infrastructure un proxy hors site, donc qui n'est pas sur le même site que le site web lui-même. Et donc, c'est hébergé dans le cloud, Google Cloud. Donc, si je vous montre rapidement, vous allez voir que dans Google Cloud, j'ai créé une VM que j'ai appelée Proxy. Donc, on va en parler tantôt. C'est facilement accessible via SSH de cette façon. Et le Proxy Manager qui est ici est aussi déployé avec des conteneurs. Le déploiement est aussi très simple. Donc, ça, c'est quand même pas mal expliqué la plupart des composantes de notre infrastructure. Donc, sans plus tarder, nous allons regarder un peu de plus près d'autres composantes. Donc, ça, c'est notre base de données. Donc, c'est aussi facile. On peut gérer cela, donc accéder à notre partage directement à partir d'un partage. Et dans notre cas, je vais juste vous montrer que j'ai créé un partage NFS ici. MNT. Donc, je vais vous montrer. Donc, c'est un partage qui s'appelle CL380 Share. Donc, c'est ça mon partage que j'ai créé. OK. Et dans mes configurations, j'ai demandé à ce que toutes les configurations soient stockées dans ce partage. Donc, je vous ai déjà aussi parlé du Proxy Manager qui est hébergé au site, donc sur le cloud. Donc, la configuration aussi simple. Donc, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va pas s'attarder sur la configuration du Proxy Manager elle-même, mais j'ai quand même pris une capture d'écran pour vous montrer les composantes importantes qui rentrent en jeu ici. Donc, avec un Proxy Manager, lorsqu'un utilisateur va par exemple saisir notre nom de domaine, le proxy va prendre la requête et c'est le proxy qui va réacheminer cela vers le domicile via son adresse IP publique, bon, que j'ai flouté ici pour des raisons de sécurité via un port spécifique que j'ai ouvert pour cette circonstance. Donc, l'importance d'utiliser aussi un proxy manager ici, c'est il permet dans mon cas de gérer aussi les certificats SSL ici. Donc voilà un petit peu de façon brève la description ou l'utilité de notre proxy manager. Donc si vous voyez, il est tout simplement accessible via son adresse publique. Si je reviens ici, vous allez voir donc son adresse publique donc est accessible via son adresse IP publique. Et l'interface ressemble à ceci. Donc, on peut faire des redirections, on peut donc quand même, il y a plusieurs options qui sont possibles avec. Maintenant, nous allons aller à la partie configuration. Mais avant, je tiens juste à préciser que dans le cadre du projet, nous n'avons pas développé nous-mêmes l'application WordPress. Nous ne développons pas d'application. Nous avons plutôt utiliser des images officielles déjà disponibles sur le marché. Donc, j'insiste sur images officielles pour ne pas prendre n'importe quoi. Ça augmente un peu plus de sécurité. Et comme pour augmenter la sécurité, nous avons mis en place un proxy hors site et les listes de contrôle d'accès aussi pour sécuriser l'accès aux ressources, pour donner l'accès seulement aux services et personnes autorisées à ces ressources-là. Donc, pour installer par exemple Docker, j'ai choisi d'utiliser un script. Donc le script, qu'est-ce qu'il va faire? C'est ce script, donc il va tout simplement faire la mise à jour système, il va installer les dépendances de Docker, il va télécharger, ajouter une clé, il va ajouter un répertoire et il va installer la version communautaire de Docker.
et par la suite installer Docker Compose parce que j'ai besoin de Docker Compose pour déployer mon application. Et on va démarrer Docker et demander à ce que Docker soit inclus au démarrage. Donc à chaque fois qu'on démarre le système d'exploitation, que Docker démarre en même temps. Et je profite aussi très rapidement pour vous montrer comment est-ce que voici le fichier YAML qui va permettre de déployer l'application. Donc si on voit ici, on a plusieurs parties. On a un volet base de données, donc qui va télécharger une image, utiliser l'image MySQL 5.7 pour créer notre conteneur MySQL. Ok, il y a un volume qui va être créé aussi. Et par la suite, on a des environnements de variables qui vont spécifier le mot de passe, le nom de la base de données, l'utilisateur et le mot de passe de la base de données. Donc, on a aussi un conteneur WordPress qui va être déployé. Et ce conteneur WordPress, si vous regardez le diagramme, est connecté directement à la base de données. Donc, c'est spécifié ici. Et le port 8000 a été exposé dans ce cas pour permettre qu'on se connecte à l'application qui est containerisée dans ce cas-ci. Aussi, on a des paramètres tels que le port par lequel on se connecte sur la base de données. On a les mots de passe et les utilisateurs de MySQL et autres. La troisième partie, c'est cette partie-ci qui spécifie, donc qui permet de dire, OK, allez stocker les fichiers importants sur le serveur de base de données à l'intérieur du partage NFS. C'est ce que je vous ai montré à ce niveau. Donc, je vais juste rapidement réouvrir. Donc, tout à l'heure, je pense, la fenêtre s'est fermée. Donc, si vous voyez, donc je lui demande de venir, je lui donne le path, donc le chemin pour qu'il vienne stocker les données dans notre partage NFS ici, donc qui est sur mon serveur de base de données. Donc, vous voyez, c'est cette adresse IP. Donc, c'est ce que cette partie de la configuration dit. OK. Donc, ces volumes-là le contenu de ces volumes-là, ça doit être stocké sur cette base de données-là. Donc, voilà les différentes composantes, y compris les fichiers de configuration qu'on va utiliser. Passons donc à la partie installation. On commence avec l'installation de Docker. Je vais tout simplement transférer le script de Docker sur... donc, si vous voyez ici, Docker... il n'est pas encore installé. Je vais transférer le script sur le serveur. Donc, vous pouvez le transférer via FTP ou tout autre moyen. Donc, pour aller un peu plus vite, je vais tout simplement copier mon script ici et coller. Donc, utiliser Nano pour créer mon script. Donc, je vais juste prendre le nom ici. Et je vais aller récupérer le contenu de mon script. Donc, comme je le dis, c'est aussi possible de tout simplement le transférer via FTP ou SFTP sur le serveur. Donc, je lance cette commande pour installer, pour déployer Docker et en même temps installer Docker Compose et tout ça. Parce qu'on a besoin de Docker Compose pour déployer notre infrastructure. Donc, une fois Docker installé, ce que nous allons faire, c'est les tâches post-installation, comme créer un utilisateur non-root. Donc, pour des raisons de sécurité, il faut que Docker soit géré par un utilisateur qui est non-root. Donc, ça, c'est ce qui va se passer ici. Je vais donner le mot de passe. Bon, je vais juste ne rien mettre pour les autres champs. Donc, j'ai utilisé la commande sudo add user polysec.
Et par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un groupe que je vais appeler Docker. Donc sudo add group Docker. Donc c'est cette commande que j'utilise. Sudo add group Docker. Ok. Le groupe est là. Je vais donc ajouter l'utilisateur polysec au groupe Docker. Donc c'est ce que cette commande fait. Donc j'ai mis toutes les commandes là. Donc ça c'est fait. Donc sudo user mode -ag docker polysec. Donc ajouter l'utilisateur polysec au groupe Docker. Ok. Donc une fois ceci fait, on va transférer tout simplement notre fichier YAML qui est ici, qui contient nos différentes configurations. On va transférer cela sur le serveur. Donc je vais utiliser tout simplement nano pour créer nano, et je vais appeler ce fichier docker-compose compose.yaml, et je fais enter et je vais juste faire paste le contenu ici. Mon fichier YAML est prêt, donc je peux vérifier si Docker est bien installé. Je fais docker ps. Donc je peux aussi faire docker version pour voir quelle version de Docker est installée. Donc j'ai les spécifications ici, la version community installée, on a client, server, engine, donc Docker engine installé, ça c'est bon, donc tout est installé. Donc j'ai la version qui est installée ici et le build et tout ça. Donc j'ai tous les détails ici, l'OS et tout ça. Donc ça c'est fait, Docker est installé. Une fois Docker installé, ce que je dois faire maintenant, c'est que je dois déployer mon application. Donc je vais refaire ls ici pour que vous voyez que mon fichier Docker compose est déjà là. Ok, je vais tout simplement, pour déployer mon application, ce que je vais faire, c'est que je vais faire docker compose hop. J'aurais pu faire détache, mais je vais juste faire docker compose hop pour le moment. Et là, il va télécharger les images, il va créer les conteneurs, et par la suite, on va voir que notre application va être installée. Donc, ça ne prend pas beaucoup de temps. On attend que notre application s'installe, et lorsque ça va être installé, j'ai choisi de mettre pour les débutants, c'est bien d'avoir quand même une interface GUI pour pouvoir gérer les conteneurs, et on peut aussi l'utiliser pour déployer notre application. Donc j'aurais pu tout simplement installer Portainer, et à partir de Portainer j'aurais pu déployer mon stack. Mais bon, j'ai préféré le faire de cette façon pour que j'ai trouvé que c'était un peu plus intéressant de le faire de cette façon. Donc on peut quand même faire une mini orchestration avec Portainer. Donc on a aussi essayé avec Rancher. C'est beaucoup plus puissant, c'est plus efficace. Donc on a déployé aussi des VM, dont un Rancher, un serveur Rancher, un master et 2 nodes. Bon, c'est pas exactement dans le cadre de ceci. Bon, je veux dire, on va pas en parler tout de suite. Donc je vais aller voir. Ok, c'est encore en train de déployer. Ok, je vois que ma base de données est déployée, mon WordPress est là. Ok, le déploiement continue. Je vais juste ouvrir un autre terminal.
Ok, donc je me suis connecté comme l'utilisateur Polysec qui est un utilisateur non root, et à partir de lui je fais docker ps pour voir ok c'est quoi l'état de mes conteneurs. Donc si on regarde ici, on va voir qu'on a essentiellement 2 conteneurs pour le moment qui sont déployés. Un conteneur qui est déployé avec une image WordPress, un autre avec une image MySQL. Ok, et on peut voir que le port 8000 est exposé. Ça c'est ce que nous avons spécifié. Ok, donc et on a le nom Rod, donc c'est juste mes initiales, Rod underscore WordPress underscore 1, et ça c'est pour la base de données. Donc on peut voir là que nos conteneurs sont déployés. Il y a d'autres commandes qu'on peut faire pour voir s'il y a des volumes. Donc volume ps, non, c'est donc non, c'est ls plutôt. Donc on peut faire ça pour voir aussi les volumes qui sont créés. Donc il y a plusieurs commandes Docker qui peuvent être utilisées. Donc ça fonctionne. On peut aller regarder sur notre base de données pour voir si nos fichiers sont effectivement redirigés ici. Ok, je vais me rediriger vers mnt prod pool. Donc dans le pool 1, c'est là qu'est mon partage CR380 share. Donc si je fais ls, donc si on fait ls, nous pouvons voir ici que nos fichiers sont désormais présents ici. On va voir que on a un folder MySQL ici, on en a un autre qui est WordPress. Donc juste pour vous montrer, si je vais par exemple dans le fichier de WordPress, vous allez voir que j'ai là des configs ls-la. Donc c'est là, je vais revenir ici pour regarder avec vous. Donc ça c'est toutes nos affaires de base de données qui sont ici. Donc pas mal ls. Donc on a quand même pas mal toutes nos configurations et choses importantes qui sont stockées sur à l'intérieur de notre partage NFS ici, et on peut aussi faire des backups juste de ce share pour le sauvegarder, ou du pool dans lequel notre partage est stocké. Donc notre WordPress est déployé, on peut y accéder ici. Donc je prends tout simplement l'adresse IP de ce serveur qui est juste ici, 192.168.0.81 sur le port 8000. Donc ça c'est ce que je vais faire. Donc 2.8000, et ceci devrait m'emmener à mon application WordPress. Donc vous voyez, ça m'amène à la fenêtre d'installation de WordPress. Je vais juste faire next, et je peux appeler mon site CR380 web, et je prends un nom, je vais l'appeler juste Polysec, et je vais garder le mot de passe par défaut. Bon, c'est pas quelque chose qui va rester, donc je mets n'importe quoi et je clique install, et c'est comme ça que ça installe notre site web. Je vais faire save pour tout de suite au cas où j'aurais besoin de m'y connecter. Donc voilà notre application qui est déployée sur WordPress. Si je reviens ici, vous allez voir que c'est en train de il y a les logs qui s'affichent aussi en même temps pour me dire ok, il y a quelqu'un qui s'est connecté, blablabla. Donc ça me met des choses là à l'écran. Ok, j'ai aussi dit que pour une bonne gestion des conteneurs, nous pouvons déployer Portainer. Portainer, il permet de
de bien, de faciliter, pardon, la gestion de nos conteneurs. Donc, il n'était pas obligatoire, mais on a juste voulu le mettre pour montrer que, ok, même si on est débutant, on peut quand même l'utiliser pour travailler. Donc, pour faciliter les choses pour nous. Donc, juste pour l'installer. Donc, ok, j'ai juste fait paste de cette commande. Ça va installer Portainer en même temps. Donc, j'ai fait docker run. Il va aller télécharger l'image, utiliser l'image officielle de Portainer et créer un container et exposer le port 9000. Donc, on va utiliser la même adresse IP. C'est sur le même serveur. Donc, tous ces conteneurs sont sur le même serveur. Donc, j'aurais pu en déployer 6 autres applications sur le même serveur. Et c'est juste une VM Ubuntu qui ne me prend pas tant de ressources que ça. Donc, je peux vous montrer les ressources qui sont utilisées. Ici, à Somare, vous allez voir que c'est une simple VM Ubuntu, un CPU et c'est 2 gigas de mémoire. Ok, donc là maintenant vous voyez que l'utilisation de la RAM monte beaucoup parce que c'est un coût d'installation, mais lorsque généralement l'installation s'est arrêtée, vous allez voir que ça va pas mal diminuer. Donc avec peu de ressources, je me retrouve à déployer plusieurs applications sur une seule VM. Donc ça c'est un avantage de Docker, donc déployer des applications containerisées sur le même serveur. Donc si je reviens ici, donc je vais faire docker ps. Donc je me suis reconnecté comme l'utilisateur Polysec et ici j'ai demandé à ce qu'il m'affiche tous les volumes qui sont ou les conteneurs qui sont actuellement déployés. Donc on peut voir que on a Portainer ici, donc qui vient d'être déployé et qui doit être accessible via le port 9000. Donc je vais prendre la même adresse IP, donc qui est 192.168.0.81 2.9000. C'est là-dessus que Portainer est installé. Donc une fois Portainer installé, nous allons configurer l'utilisateur par défaut. Donc j'ai pris des mots de passe simples ici pour travailler. Donc l'utilisateur par défaut, c'est son nom, c'est Portainer. Donc ici je vais choisir de gérer les conteneurs locaux parce que je n'en ai pas à distance et autres, je n'en ai pas sur Azure, donc tout est en local. Et je vais faire connect. Et là, ça va m'afficher cette interface. Et vous voyez qu'à partir de cette interface, je peux voir combien de conteneurs j'ai. J'ai un stack, et j'ai 5 volumes, j'ai 3 images. Donc, ici, ça permet vraiment d'être en mesure de gérer vos volumes, vos conteneurs et tout. Donc, c'est une façon vraiment simple pour un débutant d'être en mesure de gérer tous ces conteneurs. Ici, je peux voir le statut de mes conteneurs. Admettons, je peux voir aussi les logs directement d'ici. Admettons, si la base de données, pour une raison ou une autre, ne fonctionne plus, WordPress, je peux directement me connecter au conteneur WordPress à partir d'ici. C'est aussi simple que ça. Donc, vous voyez là, je suis sur le conteneur WordPress. Je fais ls. Vous allez voir que j'ai tous mes fichiers de configuration WordPress ici. Et à partir d'ici, je peux gérer tous mes fichiers WordPress. Donc, tout est là. Voilà pourquoi j'ai pensé que introduire Portainer à ce niveau était une bonne affaire. Admettons, je veux changer, gérer ma base de données, faire des modifications. Je peux faire tout ça d'ici. Ainsi de suite. Donc tout est ici. Et comme je vous l'ai dit, je peux me déployer d'ici. J'aurais pu déployer mon WordPress d'ici. Donc je serais venu juste ici. Il y a des applications préfaites ici. Donc admettons, si je voulais déployer, qu'est-ce qu'on peut prendre?
WordPress, on l'a déjà. Si je voulais déployer Nexus, ok, j'aurais pu le faire d'ici. Donc, peu importe, vous pouvez déployer d'ici. Vous pouvez aussi choisir de déployer en utilisant le fichier YAML. Je pouvais déployer mon stack aussi à partir d'ici. Donc, ajouter mon stack à partir d'un fichier YAML, donc donner un nom ici, blablabla, et coller ma configuration ici et déployer mon stack à partir d'ici. Ça aurait aussi fonctionné. Donc, le choix de le faire via la ligne de commande, c'était juste pour expliquer un peu plus en détail comment tout cela se passe. Donc c'est quand même simple avec Portainer. Je le suggère fortement à ceux qui sont débutants et qui veulent apprendre. Ici, je peux gérer mes images, je peux supprimer, je peux tout faire d'ici. Donc, ça me permet vraiment de gérer mes conteneurs à partir d'ici. Donc, je peux gérer mes volumes, ainsi de suite. Donc, c'est facile ici. Donc, ici, si on regarde ici, on a WordPress, le port que nous avons exposé lorsqu'on le déployait, c'est le port 8000, ainsi de suite. Donc, vous voyez, tout est ici, tout est facile d'ici. C'est ça. Donc, je peux décider d'éteindre, de mettre pause. Donc, c'est plus facile ici. Si j'avais déployé plusieurs instances du même conteneur, je peux mettre pause sur l'un et travailler dessus pendant que l'autre est en train peut-être que des utilisateurs sont en train de l'utiliser. Je peux redémarrer ici, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est l'aperçu que je voulais rapidement faire de Portainer. On peut inclure des registres et autres. Donc, vous avez vos templates. D'après moi, c'est bon pour un débutant. Donc, d'apprendre au lieu peut-être d'aller utiliser Rancher et autres. C'est un peu plus complexe. Et c'est vrai, Rancher va utiliser Kubernetes. Mais Portainer est beaucoup plus simple pour des débutants. Ok, pour déployer le proxy dans le cloud, c'est exactement la même chose. On a utilisé tout simplement ce fichier YAML avec les configurations et on a fait Docker Compose Up, exactement la même procédure qu'on a fait avec pour le déploiement de WordPress et MySQL. Donc, je l'ai fait en offline pour que la vidéo ne soit pas très longue. Donc, si vous voyez ici, notre proxy manager est déployé ici dans le cloud et on peut se connecter dessus si vous regardez là. Donc, ça, c'est son interface GUI ici. Ok, donc vous pouvez ajouter des utilisateurs, vous pouvez faire plein de choses là-dessus. Donc, c'est ça la fin de notre vidéo. C'est le projet qu'on a voulu vous présenter. Toutes les références et tous les fichiers vont être mis à votre disposition. N'hésitez pas si vous avez des questions et surtout merci pour votre attention. Bye bye.